Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Oui. Oui. Notre retardataire du jour. Avec quelqu'un. Donc, bienvenue à la séance du Conseil du 18 août, 18 heures. Je vais présenter mes abonnés, si on veut bien. Vous avez conseiller à ma droite, Sylvain Paquette, conseillère Isabelle Jeté. Bonjour. Conseiller Serge Ménis. Conseiller et maire suppléant, M. Steven Moudy. Bonjour. À ma gauche, vous avez conseillère Marie-Lise Daigle. En l'absence de notre DG ce soir, Julien Lalliane, notre coordonnateur à l'urbanisme, se joint à nous pour des points d'administration pour expliquer les règlements, les modifications, ces choses-là qu'on va procéder ce soir. Donc, Julien Lalliane, Bonjour. coordonnateur à l'urbanisme. Et en remplacement de notre directrice générale ce soir, ça va être notre adjointe, Louis Veilleux, et moi-même, mairesse Patricia Lagasse. Bonsoir. Donc, bonsoir à tous. Ce soir, je voulais vous mentionner plusieurs petits points, dont les activités du club social qui vont reprendre tranquillement au courant du mois. J'ai la bibliothèque qui me fait part que les ateliers d'écriture vont reprendre les 10, 17 et 24 septembre. Il va y avoir un club de lecture aussi pour les 18 à 36 mois le 18 septembre prochain. Donc, ça, c'est pour la bibliothèque. Je ne me souviens pas de son nom, mais le monsieur qui donne des cours de Tai Chi. Comment il s'appelle? Marc Gagnon. Gagnon. Marc Gagnon. Ouais, c'est comme c'est ça. Marc Gagnon Oui, va Marc Gagnon. débuter le 11 septembre, tous les jeudis au CCC de 4 heures à 5 heures pour ceux que ça intéresse. Il y a monsieur aussi André Campeau qui va débuter les cours de dessin le lundi matin de 9h30 à midi à partir du 8 septembre. Tous les vendredis aussi, à partir du 12 septembre, on va avoir la danse country au CCC. Et évidemment, notre prochaine séance du conseil qui sera le 15 septembre. À la fin septembre aussi, vous allez avoir les soirées de cartes, les cafés rencontres et la pétanque aussi qui va débuter à l'intérieur. Je vais en reparler à la séance de septembre. Oui, tu veux rajouter quelque chose? Oui, le samedi soir, le hockey recommence. On va recommencer des games de hockey. Puis on va avoir une table de billard. C'est pas tant soir, là, mais on va faire du billard. À suivre. Moi, parenthèse, par rapport à la table de billard, elle est installée présentement. Je finis d'installer. C'est une en fin de semaine. Et puis, à la suite de ça, c'est un samedi soir, si je vais jouer. Ah ouais, on a le hockey, tout ça. Ah ouais, Si c'est pas de game de hockey, vous venez en plein milieu de semaine. Ben, c'est ça, je vais en parler avec les autres, avec nos activités. Ouais, c'est à toutes les soirs, on peut donner la chance de jouer au billard pendant que les autres font des activités en haut. Exactement. Ouais, parce que la table est en haut, fait que, Alors, C'est ça, la table est en haut. on va savoir, vous allez faire la communauté. Ah, ça va là. plutôt que la table est On est à s'organiser. Le comité des loisirs est en train de s'organiser pour ça. Excellent, merci. C'est sûr qu'on va vous faire un suivi. Je voulais aussi mentionner, il y a plusieurs citoyens qui ont mentionné avoir des contraventions de stationnement dans le secteur de la plage Lorrain. Il y a la municipalité de Lac-Supérieur a engagé une firme pour donner des tickets, juste valider que c'est bien des infractions qui sont émises par la Sécurité du Québec. C'est les seuls qui sont autorisés sur le territoire à donner des tickets actuellement. Fait que si jamais il y en a qui ont eu des contraventions, moi, tu me dis Ben, les contester ouais. s'ils ne viennent pas de la Sûreté du Québec. Mais me faire parvenir quand même une copie, si vous êtes capable, de la contravention, ainsi que le numéro de la contravention. Puis je vais leur faire parvenir à l'acte supérieur. Ils vont demander à la Cour municipale de l'annuler, mais il me dit qu'il faut quand même que vous le contestiez. Je pense qu'au début, c'était comme une erreur. Les gens, Là, on veut juste confondaient. s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur. Mhm. On n'a pas vu de constat d'infraction encore émis par la ville sur le lac sur le territoire de Val-des-Lacs, mais il y a une possibilité. Donc, on voulait le mentionner aux citoyens.
Et puis, en dernier mot aussi, je voulais juste simplement vous aviser que je vais demander un second mandat le 2 novembre prochain. Je vais me représenter comme mairesse. Je voulais donner la chance ce soir aussi aux conseillers de valider s'ils voulaient se représenter aux prochaines élections le 2 novembre. Oui. Ça? Oui. Gabriel, Sylvain? Oui. Donc, tout le monde va se représenter aux élections. Donc, les ouvertures de candidature vont ouvrir l'ouverture, c'est le 18 septembre. Donc, s'il y a d'autres gens qui sont intéressés à joindre Annie, donc, on ne sait pas. Donc, vous êtes les bienvenus. Est-ce qu'il y a des questions aujourd'hui sur l'ordre du jour dont on va discuter aujourd'hui? On va aller au fur et à mesure. Oui, quand j'ai regardé, il n'était pas sur le site. C'est difficile de. Caroline est en vacances. Mais j'ai censé être sur le site. Ah, oui. Ça roule moins vite, mettons. Apparemment. Le secteur SCC, c'est comment ça? Le quoi? C'est le secteur Boréa, là. Vous pouvez regarder sur la carte à gauche, qui est là au fond. C'est à gauche du Pour les territoire. sacs, le rayon plus de sang, Ah, c'est dans la zone de Boréal. c'est Boréa le développement. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions sur l'ordre du jour, je demanderais qu'on adopte l'ordre du jour. D'accord, secondaire. Donc, au niveau de la correspondance, j'avais rien. T'avais-tu quelque chose? Non. On n'avait rien non plus. Ah, non, il n'y avait pas de modification à l'ordre du jour. Donc, le point 1, administration. 1.1, procès-verbaux. 1.1.1, adoption du procès-verbal de la séance du 15 juillet, selon le propositeur secondaire. À l'unanimité. Oui. Le point 1.2 et 1.3 vont ensemble. Donc, le 1.2, avis de motion pour le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA numéro 410-25-01, applicable au bassin versant des lacs. C'est une modification qui est demandée par la MRC. Je vais laisser Julien nous l'expliquer. Ça, donc, c'est un règlement là, qui va être commun à toutes les municipalités de la MRC des Laurentides. En gros, c'est pour évaluer les projets de nouvelles constructions de rues près des lacs, donc le lotissement de nouvelles rues. En fait, là, il va y avoir une série de critères qui vont être évalués par les membres du conseil et le comité consultatif d'urbanisme. Il y a plusieurs études autres à fournir ici qui n'étaient pas demandées actuellement pour justement les promoteurs qui veulent faire des développements immobiliers dans le bassin versant des lacs. C'est un projet, c'est un règlement. En fait, il y a carrément une carte là, qui accompagne le projet de règlement qui maintient dans quel secteur ce règlement-là va être applicable. Et c'est ça, donc c'est un règlement là, qui va être partagé. La municipalité nous demande de l'adopter dans notre règlement. Donc, toutes les municipalités de la MRC vont avoir ce nouveau règlement-là dans notre règlement. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, j'ai donné un proposeur, secondaire, à l'unanimité. 1.3, dépôt et présentation du premier projet de règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Nous qui font ça. PIA numéro 410-25-01, applicable au bassin versant. Donc, c'est la suite, c'est le dépôt de la motion du point précédent. Tu as juste besoin d'un déposant. Oui, constat. 1.4, avis de motion pour un règlement sur les Airbnb. Donc, on va appliquer un effet de gel et revoir le règlement sur les locations court terme. Julien, je ne sais pas si tu avais des choses à dire. Pour ajouter, mais c'est ça, on veut travailler un peu la manière dont on émet les permis pour la location à court terme, là, la location sur 7 jours, donc moins de 31 jours. Puis peut-être mettre aussi d'autres conditions pour l'émission d'un permis. Donc là, on dépose, c'est ça, un avis de motion avec l'effet de gel aujourd'hui. Donc pendant cette période, en fait, on a 2 mois pour présenter un premier projet de règlement. Pendant ces 2 mois, il n'y aura pas aucun autre permis de location à court terme qui va être émis sur le territoire de la municipalité. Moi, ce sujet-là, quand tu vis avec un chalet qui fait de la location de court terme, problématique. Pas problématique, on n'en parlerait pas, mais problématique par rapport aux bruits, véhicules dans les rues, ainsi de suite, à toutes les fins de semaine. C'est quoi, nous, en tant que propriétaires voisins, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça?
Bien sûr, vous pouvez faire une plainte à la municipalité là, pour qu'il y ait une raison de bruit ou des nuisances. Vous pouvez très bien faire une plainte à la municipalité pour dire que c'est ça, ils font du bruit, etc. Nous, on peut faire envoyer des avis, des amendes en lien avec ça. OK. Fait que, je me déplace le lundi matin, je me déplace à la municipalité, je fais le plainte avec l'adresse. Ouais, c'est ça. Il faut pas qu'acheter Ouais, c'est ça. Il faut que vous soyez aussi, par rapport à du bruit ou quelque chose, il faut que vous soyez prêt à venir témoigner aussi en cours comme témoin, comme quoi c'est vous qui avez constaté là, la nuisance. Moi, si je me déplace au Dauphin, je peux me déplacer pour. Ouais. Ça peut être un courriel Quand c'est aussi. pour Hein. le bruit, il n'y a pas un courriel. Sur le bruit, vous pouvez Il y en a l'enregistrer. que c'est plus simple, puis il y en a qui c'est plus compliqué. Quand c'est une plainte de bruit, vous pouvez l'enregistrer sur votre téléphone aussi pour avoir une preuve. Et ça peut être bon aussi. Ouais, ça peut être par téléphone. Parce qu'on n'a pas de preuve comme quoi c'est oui. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. D'autres, on se dit. Mais vous pouvez faire une demande pour vérifier s'ils ont bien un permis qui a été attribué à la municipalité pour la location totale, parce qu'ils sont censés avoir un permis pour opérer. Ouais. Autant ici que aussi à la Corporation d'industrie touristique du Québec, qui sont censés être enregistrés. Ça, il y a tout un répertoire sur leur site. On peut chercher par adresse. S'ils ne sont pas enregistrés, c'est qu'ils sont illégaux. C'est parce que quelqu'un, parce qu'il aime, il va en cours par rapport Bon, on peut envoyer une amende. Mais justement, l'objectif. Ben ça, si y a une nuisance, c'est ça, c'est avec le bruit, tout ça, si vous avez un enregistrement. Juste par des citoyens qui ont enregistré des enregistrements dans le passé, on a gagné en cours. Il y a eu des oui. Non, l'année dernière. Ah, oui. Ça peut être des nuisances de bruit, mais ça peut être aussi des bacs qui sont débordés, des bacs de recyclage, de poubelles. Alors, si vous pouvez prendre des photos, ça peut aider. Justement, la modification du règlement, on aimerait bien avoir un mécanisme justement qu'après un certain nombre d'avis, on retire les permis de location à court terme des propriétaires qui sont récalcitrants. C'est un des objectifs du règlement. Si le chalet en question est sur la plateforme de Airbnb, ils ont un système aussi qui appelle Neighbors, les voisins autour du chalet en question, qui fait déposer des plaintes aussi. C'est pas plus simple d'enlever le permis. On n'a aucune autorité là-dessus. En ce moment, on n'a aucune autorité. Mais c'est la municipalité qui émet. Non, c'est la CITQ qui émet le permis sous l'autorisation de la municipalité. En fait, tout ce qu'elle vient dire, c'est que l'adresse en question, elle est autorisée à faire de la location court terme. Oui ou non. Il y a des domaines publicitaires pour la location Airbnb que ce ne sera pas rentré, que c'est privé, clôturé. Comment on peut faire? Savoir laquelle des maisons fait le bruit qui nous achète. Il faut pas un drone, vous allez respecter la maison. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces situations-là? Parce que moi, j'ai envie, des fois, j'ai vu. Ben, je pense qu'à ce moment-là, c'est un domaine privé. Un domaine privé, ils ont une association. Il faudra se plaindre à l'association en question. Donc, c'est ça. Ça ne va pas propriétaire. Ben, non, c'est juste un cue pour une modification. Pour regarder cet aspect-là, que quand c'est privé et qu'il y a 50 maisons dans le domaine, laquelle qui fait les feux d'artifice le soir ou laquelle qui met la musique dans les filles, tu peux pas savoir. Tu ne peux pas aller là à qui. C'est pour ça. Mais l'objectif du règlement, actuellement, c'est pas d'interdire ne pas le Airbnb, c'est vraiment de mieux l'encadrer. C'est la fin d'avoir au moins un numéro de téléphone, tu peux appeler 24 heures sur 24. Tout à fait. Ils sont responsables du domaine pour y régler la situation. Ben, c'est pour ça que je vous dis, la première chose, c'est de vous adresser à l'association. On n'a pas de contrôle sur les associations de domaine. Mais au moins, on est accès. C'est qui gère ces endroits? À ce moment-là, je vous suggère d'appeler la SQ directement pour faire une plainte. Non, je l'ai déjà fait dans le passé. Ça marche. Ça a fonctionné. Je vous le dis. Juste un constatant. Donc, j'ai besoin d'une motion. C'est un. Oui, c'est une personne constante. Monsieur Lenky, tout le monde est en accord? Oui, oui. 1.5, 1.6, ça va aller ensemble. 1.5, l'avis de motion pour un règlement modifiant le règlement 368-02 pour réduire le rayon des rues cul-de-sac dans la zone FC7. Et comme on disait tantôt, c'est dans la zone de Boréa. Donc, Julien, tu veux nous l'expliquer, s'il te plaît? Oui, donc, les rues là, du domaine de Boréa qui est dans la zone FC7 sont non conformes à notre règlement de lotissement.
Le propriétaire des rues a fait faillite, donc il n'est plus propriétaire, les chemins sont orphelins, et là, les propriétaires veulent se construire, donc on veut venir régulariser là, la conformité des cul-de-sac en les diminuant. En fait, là, actuellement, le règlement, c'est à 18 mètres de rayon, puis on veut le descendre à 15 mètres de rayon dans la zone pour régulariser les cul-de-sac. C'est ça. Et si je comprends bien, c'est les propriétaires de la place qui vont devenir propriétaires de la rue. Oui, c'est ça. Ben, c'est pas clair pour nous, là. C'est pas encore clair, ça. Le syndic n'a pas mentionné qui exactement avait acheté les rues, là. Fait que nous, pour accélérer le processus, parce que ça traîne depuis plusieurs mois, ben, on a décidé de procéder à un changement de règlement. Le changement de règlement, eux autres vont pouvoir un revenu consultant. Exact. Ouais. Excellent. Donc, j'ai besoin de déposeurs. Je dépose. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. J'ai besoin de quelqu'un qui constate la vie aussi, monsieur. La vie de motion, tu as besoin de deux? Un qui constate la vie de motion, puis l'autre qui constate le dépôt. Ah, c'est ça, mais 1.6, dépôt, présentation Ouais. du premier projet de règlement numéro 368-2502, modifiant le règlement de lotissement numéro 368-02 pour réduire le rayon de la rue du Sac dans la zone FC7. Donc, c'est pour qu'il dépose. Tout le monde est en accord? Ouais. 1.7, adoption du règlement d'emprunt numéro 464-2501 pour le financement d'études d'ingénieurs et réalisation de travaux de construction du barrage et du lac Paquette, prévoyant l'imposition d'une compensation. Ce point-là, c'était-tu la d'augmentation qui on retournait? OK, c'est ça. Suite à l'ouverture, corrigez-moi, là, vous voulez, là. Suite à l'ouverture des soumissions pour le barrage de la Gagnon, on s'est rendu compte que les coûts étaient un petit peu plus élevés que ce qu'on avait estimé. Fait que donc, dans le règlement d'emprunt pour le lac Paquette, on a décidé de mettre l'augmentation tout de suite. Donc, les travaux sont estimés à 534 000 au lieu, c'était quoi initialement? Initialement, c'était 411. C'est ça. 411 initialement. Donc, c'est pour venir modifier le règlement qu'on a déjà déposé. Le lac Paquette, c'est 500 000. Le lac Paquette, Ouais, l'association. les rendus 500 000. Ben, les estimés, oui. 534 000. Le lac Gagnon, ça coûte, on est dans ces chiffres. Autour de 500 aussi, là, mais c'est ça. Parce qu'il y a eu comme on a appris dernièrement qu'on devait installer le passe à poisson. Et qu'on n'avait pas le choix, et ça, ça a coûté beaucoup plus cher. Donc, ça se fait que les travaux se remettent un peu dans le Gagnon. Donc, on veut éviter ce problème-là avec le lac Paquette. Fait qu'on met le coût des travaux, on l'évalue déjà un petit peu plus haut que ce qui avait été évalué initialement. Puis les contracteurs aussi ont buté un petit peu plus haut que ce qui avait été évalué par les ingénieurs. Donc, on veut pallier à ça, étant donné que ça prend comme 1 an ou 2 avant d'en arriver à la construction. Règlement d'emprunt, puis qu'on a en discussion avec les gens qui sont concernés au lac Paquette, bon, on a mieux prévenir que les coûts vont être plus de 530 que de 400 000. Dans les coûts de subvention d'ingénieurs, il y a des Oh boy! Le parallèle, me semble, c'est parallèle 54 qui est dans ce dossier-là. Ouais, mais là, on n'a pas la une quarantaine de mille au total. Je ne saurais pas le dire par cœur. Il faudrait qu'on Faudrait qu'on regarde. revienne avec ça. Oui, c'est ça. 40 000 de litres dans l'évaluation de la de barrage. Ben, pour la réflexion des plans, l'étude, les biologistes. Juste pour ajouter la fosse, là, c'était comme quelque chose. Comme ça, c'était la garde. Oui, mais ça, c'était une Pas affaire de question, 60. C'est ça. On Fait l'a, que c'est 60 000. juste pour la passe à poisson, les frais d'ingénieur, là, comment ça coûte? Vous savez? Ouais, on l'a plus loin dans la ratification des dépenses. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas le montant total, mais juste pour une passe à poisson. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Non. Non? Tout le monde est d'accord? Un petit peu mal à l'aise. Monsieur Paquet va s'exprimer le vote, étant donné qu'il est résident du secteur. En fait, tu le dises avant, c'est loin. C'est tout à fait compréhensible que tu t'abstiennes du vote.
1,8, l'adoption du deuxième projet du PPC-MOI du 95 Rivet. Donc, il y avait une rencontre publique juste avant la séance pour ceux qui étaient là. Donc, c'est pour l'addition d'un bachelor à la maison de Jolyston. Ah, c'est ça, alors, je vais pas parler, en fait. Donc, je dois un proposeur. Secondaire. En accord? Oui. Tout le monde est en accord? Ouais. Oui, tu peux nous noter, Julien, s'il y a quelque chose. Merci Beaucoup de ta présence. Bonne soirée. Merci. Point 2, ressources financières. 2,1, autorisation des débourser de juillet à août. Donc, ça monte à 329 653,93 sous. Il y a un proposeur, secondaire. En accord? Voilà. Validé. 2,2, dépôt des états financiers 2024. Bon, c'est là que ça va se passer. Donc, je ne sais pas dans la salle si vous avez le rapport financier consolidé quand même. C'est celui qui est comme ça. Il y en a qui est en train de faire. Donc, je vais l'expliquer en grande ligne. Je sais pas, je ne suis pas une spécialiste. J'ai tenté de comprendre. C'est correct? Parfait. Donc, en gros, si on prend la première page, vous voyez, on a les revenus, les charges et les excédents. Donc, le budget 2024 est inscrit. La colonne au centre qui est écrit réalisation 2024, donc c'est ce que la firme comptable a constaté, c'est ce qui est comptabilisé à la comptabilité. Et la dernière colonne, vous avez les écarts. Donc, au niveau des revenus, vous j'énumère chacun des chiffres où tout le monde, ça va, vous me suivez? Vous me suivez? Donc, au niveau de la taxation, on a taxé plus que ce qu'on avait budgété ou à un montant de 88 000. La compensation, on l'a reçu. Les transferts, en fait, c'est des subventions à la voirie, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. On avait budgété 379 000, on en a reçu pour 306. Services rendus, en fait, ça fait partie des services que la voirie fait au niveau du MTQ, ces choses-là. Donc, on avait un budget de 36 000. Vous voyez 92 000. Donc, il y a eu un transfert qui s'est fait entre services rendus et transfert, là. Donc, vous voyez un profit de 55 000 puis une perte de 72 000 juste au-dessus. Donc, on a un déficit, un 23 000 là, de moins en revenus qu'on avait estimé. Imposition de droit, on parle des taxes de mutation et d'émission de permis. Donc, on avait budgété un 98 000. On a reçu pour 220 000. Donc, on a 121 000 de revenus supplémentaires. Amende et pénalités. Donc, on en avait estimé pour 9 500. On en a reçu pour 7 000. Placement de portefeuille, ça, ce sont des intérêts. Donc, on a pour 15 000 de moins. C'était ça, le 15 000? Mais en intérêt, on avait budgété 15 000, on est à 45 000, donc on a un supplément de 30 000. Et autres revenus, on avait budgété 10 000, on a reçu 96 000 dû à la subvention qu'on a reçue pour les pluies diluviennes, en gros. Donc, on a un excédent de revenus qu'on n'avait pas budgété de 323 000. Au niveau des charges, si on regarde l'administration générale, on était à 948 000 de budget. On a pour 888 000, donc on a dépensé moins de 59 000. Sécurité publique, qui inclut la SQ et les services d'incendie. Donc, on a une diminution de 103 000 par rapport au budget. Les transports, je m'excuse, c'est au niveau de la voirie. On avait budgété 1 36 000. On a 1 112 000. Donc, on a un manque à gagner de 75 000. C'est dû à...
La voirie en tant que telle a dépensé 19 000 en entretien de véhicules supplémentaires. Au niveau de la neige, ça a coûté moins cher cette année une soixantaine de mille. Et au niveau de la circulation, ça a coûté 44 000 de plus, ce qui fait un 75 000 de dépenses supplémentaires. L'hygiène du milieu et les matières résiduelles. Donc, on avait budgété 385 000, 458 000 que ça a coûté. Ça a coûté 70 000 de plus en raison aussi d'une facture supplémentaire de la RIDM pour l'achat de véhicules. Santé, bien-être, aménagement, urbanisme et développement. On avait budgété 166 000, ça a coûté 112 000, donc on a une économie de 53 000. Loisirs et culture, nous avions budgété 121 000, ça a coûté 96 000, bon, une économie de 24 000. C'est surtout en partie des investissements au niveau des parcs et terrains de jeu qui n'ont pas été faits de 22 000. Frais de financement, on était à 250 000, ça a coûté 255 000. Remboursement de la dette, on avait évalué qu'on remboursait pour 59 000, on en a remboursé pour 183 000, donc on a fait un remboursement supplémentaire de 127 000. Si on prend les revenus moins les charges, on a un excédent du budget de l'année fiscale de 288 000, qui est dû en grande partie aux subventions qu'on a reçues et à la taxation, mutation et permis. Donc, ensuite, vous voyez les affectations. C'est au niveau des affectations du fonds de roulement. Donc, les activités d'investissement, on a remboursé pour 65 000. Les excédents de fonctions non affectés, on en a pour 18 000. On a la réserve financière, les dépenses constatées à taxer ou à pourvoir, ce qui fait qu'on a un autre 125 000 de profit pour 2024, qui nous amène à un profit, un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 413 000. On n'est pas à 2026. Le budget 2026 n'est pas commencé encore. Donc, ce surplus-là, donc à la prochaine séance, on va voir ce qu'on fait avec le 413 000 pour affecter des sommes, soit des investissements qui n'ont pas été faits en 2024, mais qui ont été faits en 2025. On a parlé aussi en caucus d'affecter une somme, comme vous le savez, on a déposé le plan directeur des parcs dernièrement. Il y a beaucoup d'investissements qui s'en viennent. On a discuté aussi pour en mettre une partie, affecter une partie des sommes à ça. Vous allez voir aussi, mais qu'on arrive à la section, je ne me souviens plus, du transfert budget. Pour ressources financières, un petit peu plus loin, on va affecter une somme de 7 700 au fonds d'élection, comme on tombe en élection en 2025. Dans les dernières années, on a eu comme 2 élections partielles. Fait que le fonds, au lieu d'être à 15 000 actuellement, il est à 7 700 ou 7 013. Donc, on va affecter une somme de 7 700 jusqu'à 413 000 au fonds d'élection. C'est des poussières, là, mais il reste que ça va s'affecter là. En gros, c'est ça. Là, vous avez d'autres pages, je crois. Si on a les mêmes détails financiers, c'est des renseignements complémentaires au niveau des affectations, des immobilisations, des excédents. Si jamais il y en a qui ont des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je n'ai pas toutes les réponses, par exemple. Oui, c'est quelque chose que j'aimerais instaurer, mais que le vérificateur externe me dit que ça ne se fait pas vraiment dans le milieu municipal d'avoir des fonds dédiés à l'immobilier pour l'entretien futur des immobiliers. Ouais. Oui, on en a parlé en comité voirie, il y a des travaux. Le mois prochain, on va avoir des solutions pour les restrictions. Non, on a une belle grande liste. Ouais. Généraliser, ça se rapporte automatiquement toutes les semaines. Oui. 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 Dans le métro. Oui. Rapport vers 4 heures. C'est le lundi. Tous les mardis. Mardi. Oui. Oui, parce qu'au caucus, on l'entend. On l'entend, c'est bien.
Donc, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions pour le rapport du vérificateur? Je vais juste vous demander votre prénom. Je m'excuse, Monsieur Boucher. Oui. J'aurais des questions, moi, mais c'est pour l'exercice 26 et 27. Donc, je pense que c'est pertinent d'aborder celui-ci, mais c'est des questions d'information. Exemple. Je vois que dans les loisirs et culture, vous prévoyez une somme de 320 000. Et là, dans les états financiers, de l'an passé, on a dépensé 96 000. Et puis, après ça, nous avons monté à 450 000 en 26. Et là, en 27, vous descendez ça à 160 000. C'est à cause du plan directeur des parcs qui a été déposé. Il y a beaucoup d'investissements qui vont se faire au niveau du terrain de tennis. Ça a besoin de beaucoup d'amour, de la patinoire. Je veux dire, si vous regardez à l'extérieur le plan directeur des parcs, il est là, si tu peux en prendre une copie, là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans les 2 ou 3 prochaines années. Vous parlez du PTI, là, c'est ça? Principaux projets prévus pour 2025? Non. Je pense que ce qui est décrit là, le loisir et les cultures. Oui, 96 000 qu'on a dépensé au lieu de 121. Et là, cette année, vous avez 320 000 et 450 000 l'an prochain. Ah, OK, là, je le vois ce que vous me parlez, oui. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas lié à des dépenses d'immobilisation. En fait. Exact. OK. Oui. Vous avez la réflexion du terrain de tennis et la réflexion de la patinoire dans ces 2 années-là. OK. Et l'autre question concerne l'investissement pour. Vous prévoyez un investissement de 5 360 000 en 2027 pour les transports. J'aimerais savoir la part dans ce montant-là, la part qui vient de subvention versus la part qui sera exigée des contribuables. Oh boy, là, je vais revenir, je vais faire short le tech pour savoir exactement. Oui. En termes de pourcentage, on parle d'à peu près combien? Est-ce que c'est 50 ou est-ce que c'est plus cher que ça? Tu vois-tu le point d'interrogation? Mais vite fait, je pense que c'est 60-40. Je ne peux pas mettre ma main au feu. En subvention, 40 pour les contribuables. OK. Mais c'est pour ça qu'il faut short le texte parce que c'est vraiment compliqué. Ah, c'est ça, ça dépend des affaires. Ça On peut avoir plus de subventions, donc moins. Oui. Ça dépend des. C'est comme le chemin Val-des-Lacs, les 3 phases ont été subventionnées à des montants à des pourcentages aussi différents. Je vais vous dire ce qui m'inquiète en fait. C'est que cette année, vous avez revu le taux d'évaluation, donc qui est passé de 62 cents à 41 cents. Donc, c'est le tiers de moins. Et malgré ça, vous allez chercher chez les contribuables 200 000 de plus. C'est pour ça. Oui, c'est ça. Bon. À cause de l'augmentation de vos évaluations régulières. Donc, est-ce que ça veut dire qu'en 27, il faut qu'on s'attende à des augmentations de taxes pour faire face justement à ce 5 millions d'euros? Je pense que pas parce que normalement, en caucus, là aussi, là, on peut reporter des travaux. On y va aussi avec la capacité de paiement de nos citoyens aussi. C'est ça. Parce qu'il faut comprendre que le PTI, 9,4 millions d'investissements, moi j'appelle ça le wish list. Okay. C'est ce qu'on aimerait faire comme travaux dans la municipalité, mais il faut avoir les sous pour le faire.
C'est pour ça que souvent, un PTI, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites d'année en année. Fait que si vous regardez juste à la fin, principaux projets prévus pour 2025, Oui, c'est ça. tu sais, il y en a là-dedans qui ne sont pas réalisés cette année, là. Ça fait partie du PTI, ça. Tu sais, comme la station de lavage pour bateau, à moins vraiment d'indications qu'on prend, je ne pense pas qu'on va le réaliser cette année. La réfection du chemin Joseph et le pont, il y en a une partie, les plans d'ingénieurs vont se faire, mais peut-être pas la réfection. Fait qu'il y en a une partie qui va être transférée. Fait que les choses, le PTI est refait chaque année. Fait que les dépenses sont repoussées. Tout dépend aussi des subventions disponibles. On ne sera jamais assumé 100% d'une facture aux citoyens pour la réfection d'une rue. On ne la fera pas. L'installation d'une borne électrique, on voulait installer une borne au CCC, c'est à l'étude, on attend des soumissions. Mais si c'est hors de prix, ça se fera pas. C'est toujours évalué par le conseil, puis on décide à ce moment-là si on le fait ou si on ne le fait pas. Est-ce qu'on a bien budgété ou on a mal budgété? C'est ce qui fait qu'il y a des projets qui ne se font pas aussi, des subventions disponibles. Euh, le plan d'aménagement d'un pôle sportif, ben là, on ne sait pas si ça va commencer cette année, mais la ressource qui va implanter ça, elle commence le 22 septembre. Fait qu'entre le 22 septembre et le 31 décembre, je ne pense pas qu'il va se faire tant de choses que ça. Fait qu'il y a des choses qui vont être reportées. L'étude d'une véloroute, ben ça aussi, c'est quelque chose qui va être reporté. L'enseigne électronique, je m'excuse, on est censé avoir des soumissions les prochains processus. Là, on va décider si on le fait ou on ne le fait pas, tout dépendant des coûts, des subventions qui sont reliées. C'est une question de logique aussi du conseil. C'est sûr qu'il y a des conseils qui sont dépensés que d'autres dans le passé. C'est ça, c'est pas coulé dans le ciment. C'est pas coulé dans le ciment, là. On y va aussi avec la volonté citoyenne aussi. Mais un PTI, comme je dis, c'est un wish list. Qu'est-ce que ça veut dire, les pays, en fait? Ah, le nom exact. Le PTI, c'est le programme triennal d'immobilisation. Il était, Chuck est écrit en haut. Je viens de le voir. J'ai l'air bien smart dans l'air. Merci, monsieur Boucher. Tu y allais? Oui, je pense. Le hôtel de ville, est-ce qu'il est fourni par l'aqueduc qui est au suspens? Oui. Les bâtiments municipaux sont tous approvisionnés en eau par le système d'aqueduc. L'eau, est-ce qu'elle est potable? Elle est potable. Elle est testée combien de fois par année? Elle est testée à toutes les semaines. Toutes les semaines, elle est testée. Oui, c'est testé à tous les semaines. C'est le lab Nordico. Je vais juste voir mes notes, parce que j'ai pris des notes. Je me doutais bien que quelqu'un qui me posé la question. Concernant, pour finir le point de suite, comme ça va être. On avait mentionné le mois passé, justement, concernant l'aqueduc, que le ministère de l'Environnement voulait faire une rencontre citoyenne le 11 août. Ils ont cancellé leur rencontre. On n'a pas eu motif pourquoi ils cancellaient. Le 2 septembre prochain, en PM, il y a une rencontre avec la députée régionale, plusieurs députés, ministres et gens du MELCCFP et le MAMACH, dont je serai présente au bureau de la députée le 2 septembre prochain. Le MELCCFP, c'est le ministère de l'Environnement pour la lutte contre Contre les changements oui, climatiques. c'est ça, merci. Les tests académiques, comme je disais, sont faites à toutes les semaines, ils sont conformes à la norme, mais le Conseil préfère ne pas enlever l'avis d'ébullition parce que même si tous les tests sont conformes, par souci de sécurité, on ne veut pas l'enlever parce qu'on ne connaît pas l'état exact du réseau actuellement, il ne nous appartient pas. On a simplement l'obligation de l'exploiter encore aujourd'hui. Donc, par avis de souci, on préfère le pas le lever. Ben non, on va lancer un avis. C'est l'autre qui va lancer un avis à ce moment-là. Oui, madame. Comment les gens peuvent informer la vidéo avant de se réduire? Parce que les vidéos, c'est là. Les gens qui habitent, ils sont dit, votre truc pour le faire, et pour la vie, vous dire, c'est là, la vie. On n'a pas une idée, on dit que ça fait de continuer la vie.
Ben, l'avis d'ébullition est toujours ça. en cours. Elle Elle est n'a jamais toujours été en- retirée. On est, Elle n'a jamais été retirée parce qu'on va. Il faut la faire bouger. Oui, exactement. Il faut informer les gens, les petits amis sont. Ben, sur toutes les communications qu'on a faites, c'est inscrit qu'il y a un avis d'ébullition en cours. Ben, c'est parce qu'on ne peut pas non plus aller cogner. Les gens d'Urbanis sont cognés à chacune des portes. Je ne sais pas si les gens ont répondu à l'appel, mais l'avis d'ébullition est toujours en cours. en cours. Sur Oui, notre oui. site aussi. Faudrait que je regarde sur le site, je vais vérifier, mais C'est pour ça qu'il y a des tests à tous les semaines à la niveau, ils les confirment. Mais l'avis d'ébullition, tu comprends bien? Ben, elle est maintenue, l'avis d'ébullition. Sorcier. On ne joue pas aux apprentis sorciers, Mme Bruno. Actuellement, il y a un avis d'ébullition qui est émis et en vigueur. Mais elle est en vigueur, affichez-le ouvertement. C'est votre devoir. Elle est affichée. On va s'assurer qu'elle est affichée conformément. Où est affichée? Où? On va revenir, Mme Bruno. C'est très important. Je vous réitère que là, elle est conforme aux normes actuellement, mais on ne lève pas l'avis d'ébullition. Peut-être que vous avez besoin de milliards. Oui, certainement. Madame Binoux, je vais vous demander de rester respectueuse. Je vais vous demander de rester respectueuse, s'il vous plaît. Je suis respectueuse envers vous. Il faut absolument que les citoyens qui sont sur l'aqueduc soient vraiment informés qu'il faut faire bouillir l'eau. Je vais m'assurer cette semaine. Les gens ne sont pas courants. Il y a des jeunes enfants. On sait qu'il y en a eu des accidents. Moi, c'était une pote de 20 ans. Il y en a eu des morts. Oui, je le sais. Vous savez? Oui. Il y en a qui ont été blâmés durement. Oui, mais ce n'est pas le cas ici actuellement à Val-des-Lacs. Non. OK, Mme Binoux, on va terminer là parce qu'on va s'ostiner sur la soirée. Parfait, mais je vais continuer ma séance, on en reparle à la fin. Les questions sont à la fin de la séance, donc on en reparlera à la fin si vous avez d'autres questions à venir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur les états financiers? on a besoin juste de quelqu'un. J'ai besoin d'un proposeur secondaire. Donc, le point 2.3, dépôt des faits saillants de la mairesse. Donc, le document ici que je vous ai mis disponible à l'avant, c'était à l'unanimité, le dépôt des... Oui, merci. Donc, on vous a fait un résumé de tout ce qui s'est passé en 2024. Est-ce que tu veux que je te lise, Nick? Ou... Donc, il y a un petit mot du rapport de l'auditeur. En résumé, il y a un résumé des revenus et dépenses, comme on a vu tantôt. Et puis, aussi, à la fin, j'ai rajouté la répartition des revenus versus le budget 2024. Juste que vous ayez les chiffres, dans le fond, on en a parlé tantôt aux états financiers. Donc, il vient la répartition des dépenses aussi en petit graphique. C'est tout qui. Donc, qui vient expliquer l'excédent de fonctionnement de 288 000. Est-ce qu'il y avait des questions sur les faits saillants de 2024? Non. Donc, j'ai besoin de Juste constater. un dépôt des faits saillants, de dépôt. Vous êtes tous en accord? Oui, d'accord. Merci. Okay. Ceci, la notification. Oui, 2.4, ratification de transfert budgétaire. En fait, avec l'arrivée de notre nouvel employé, on doit effectuer l'achat d'un ordinateur portable au montant de 2400. Et puis, du coup, aussi, on va changer la tour de l'ordinateur à la bibliothèque qui sort plus Windows 10. Donc, pour un coût de 1300. Donc, c'est un transfert budgétaire de... Un petit peu. Ben, c'est parce qu'on l'a séparé. De 2700 $. Oui, c'est parce qu'on l'a séparé parce qu'il n'était pas dans le même poste budgétaire. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un secondaire. Je propose. En accord? Oui.
2,5, ratification de dépenses, l'achat d'une flèche, backrack et gyrophare pour le camion de la Boirie. En fait, le pick-up blanc, qui est au coût de 5 600 plus taxes. C'est suite à une formation sur la signalisation que les gens de la Boirie ont suivi. Donc, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Je suis pas d'accord. Oui, oui. 2,6, affectation de sommes en prévision des élections de novembre 2025. Comme j'expliquais tantôt, dans les excédents de 2024, on va venir attribuer une somme de 7 789 au fonds d'élection pour le remonter à 15 000 $. Donc, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Second. En accord? Oui. Oui. Merci. 2,7. Ratification de dépenses et des honoraires supplémentaires des ingénieurs pour la réfection du barrage du lac Gagnon suivant les exigences du MELCCFP. Fonds des parcs, j'avais pas le temps. Donc, Je sais ici. donc, le montant supplémentaire, c'est 1 725 pour les biologistes, là, pour la passe à poisson demandée. Ça, j'ai donné un proposeur. Secondaire. Et puis, pour répondre à ta question, Yannick, tantôt, projet du barrage du lac Paquette. Ici, j'ai l'étude préliminaire, on avait prévu initialement 6 800, on monte à 7 400. Organisation de chantier, démolition, excavation, réfection, aménagement paysager, ça fait que ça monte à 329 000. Un 20 d'imprévu, on arrive à 381 000. TPS, TVQ. Ensuite, on ajoute les études qui sont requises. Études phoniques et floristiques pour 5 500. Le certificat du quel ministère, 2 700. Le coût d'analyse du DSB, 6 050. Les honoraires professionnels pour 77 000. Contrôle des matériaux de chantier, 17 000. Acquisition de terrain, arpentage et frais de notaire. On parle de 8 000. Ce qui ajoute un coût de 134 000. Ce qui nous monte à 534 000 versus 418 000 le montant budgété initialement. J'ai le détail ici si tu veux venir le voir à la fin. Pas mal au cœur. En fait, on veut juste prévenir. C'est sûr que si ça coûte moins cher, les gens ne sont pas taxés pour 534 000, ils vont être taxés pour le coût réel des travaux. Il y a une possibilité de va en faire si c'est la municipalité qui gère le projet, comme on le fait actuellement. Ce montant-là, c'est inclus au visiteurs avant le visiteur. Oui. Première, deuxième. Oui. Pour 20 ans. On a les noms d'unités. On n'a pas écrit, mais au moins le nombre d'unités. Le deuxième terrain. OK. Ben, le premier, c'est, tu as dit, Parce qu'il y a des bandes des freins, tout ça. Donc là, ça dépend de la bande des freins. Ben, c'est recalculé à chaque année. Donc, les riverains avec bâtiment, c'est considéré comme une unité. Les riverains sans bâtiment, 0,7. Un immeuble de deuxième couronne avec bâtiment paye 0,5, sans bâtiment 0,2. Un immeuble commercial qu'on n'a pas à la Mélac, c'est 2. Donc, le règlement d'emprunt est disponible. Il ne change pas, mais c'est vraiment sur un amortissement de 20 ans. Fait qu'à tous les ans, c'est recalculé parce qu'il y a des bâtiments, s'il y a des gens qui se construisent, ben, ils vont payer plus l'année qu'ils sont construits. Donc, à tous les ans, ça change. On est rendu à 2,8. Oui. Ratification des dépenses, achat de 2 ordinateurs, proche de la bibliothèque, initiale de communication et du communautaire. Donc, c'est le point 2,4 qu'on faisait le transfert budgétaire. Ici, on vient faire l'achat pour un montant de. Ben, ça va être le même montant. Oui. J'espère. C'était 2 400 plus 500. Je suis perdu dans mon.
Juste pour être sûr. J'ai lu ici, là, on avait mis 315 pour la Ça, c'est bibliothèque, la bibliothèque, 1300, puis 2300 pour 2004 pour c'est ça, le portable. le portable. Donc, je dois être un propriétaire secondaire. On est d'accord? Ouais. 3, ressources humaines. 3.1, embauche technicienne aux communications et vie communautaire. Donc, c'est la dame dont on vous parlait tantôt qui débute le 22 septembre. C'est Gabrielle Sarki. Ouais. Donc, elle travaillait actuellement au journal L'Info Nord. Ouais. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je peux juste ajouter une petite information parce que j'ai entendu des rumeurs que le poste à la bibliothèque serait coupé, donc ce n'est pas notre intention du tout. La personne qui est engagée au poste de. Oui, je sais, c'est niaiseux, mais j'ai entendu ça. Fait que la personne qui est engagée comme technicienne aux communications et vie communautaire ne remplacera pas Diane, ne fera pas la job de Diane. Diane conserve son travail à la bibliothèque avec ses conférences et tout ça. Ça touche pas le poste de Diane, juste pour être. Oui, c'est deux choses complètement différentes. Oui, c'est ça. Donc, je vais avoir un proposeur. Une seconde. Nous sommes d'accord. Oui. 3.2, autorisation d'acquisition pour un poste de coordonnateur aux travaux publics. Donc, ceux qui étaient là le mois passé ont vu passer l'abolition du poste de directeur des travaux publics. On s'est réorganisé à l'interne, puis on juge qu'un coordonnateur des travaux publics va faire entièrement le travail. Donc, la description de tâches va être affichée, le poste va être affiché sous peu. Cette semaine. Cette semaine, Ouais. je te regarde. Ben, c'est soit demain ou après-demain. L'échelon qui a l'expérience maximum, je pense que ça monte à 40 de l'heure. C'est entre 35 et 23 et 40 et 84 $. Tout dépend de son 40, expérience. 52 semaines, c'est pas loin de 80 000 au maximum. Donc, je vais avoir proposeur secondaire. Ouais. On est d'accord. Tout le monde est en accord? On est d'accord? On n'a pas beaucoup d'employés. Pardon? Comment est-ce qu'on a d'employés? Ben là, on échange un directeur pour un coordonnateur. On est 4, puis il y a un 5 qui est temps partiel, temps partiel. Non, mais je pense. C'est pas parce que je pense que je veux dire. Au total? Non, pourquoi un des employés ne va pas être surpayé pour faire la job en même temps, au lieu de travailler en même temps? Non, c'est parce que tout ce qui se passe à l'intérieur, comme des, mettons, un achat d'une pelle, les autres n'ont pas le temps de le faire quand ils travaillent sur la route, fait qu'on a besoin de quelqu'un à l'intérieur qui cherche certaines prix. Il y a de l'administration à faire. Beaucoup d'administration à faire, mais on ne peut pas avoir un directeur. Il n'y a pas de compétence. Ben, en tout cas, je ne pense pas. Mais s'il y a une compétence déjà à l'interne, il a le droit d'appliquer au poste. S'ils peuvent mettre l'épaule à la roue, c'est pratique. C'est ce qu'ils font déjà, mais ils ne pourront pas faire ça pendant 6 mois. Non, mais pour ordinateur, vous allez regarder s'ils peuvent mettre l'épaule à la roue. Oui, c'est dans ses conditions de travail. Il doit travailler sur le terrain. Aussi aider dans le cours. Si vous regardez la description de tâches, là, ça fait partie de ses tâches de travailler sur le terrain aussi. Exact. Pour rester assis dans le bureau. Ouais, je peux Point 4, réseau routier. 4.1, octroi de contrat pour le sable abrasif 2025-2026. Donc, les soumissions ont été ouvertes. C'est la compagnie Hervé Gauthier. Ouais. Donc, pour le sable, cette année, on fait un achat de 3 700 tonnes au coût de 16,9 le tonnage et 400 tonnes de pierres concassées pour un coût de 26,59 la tonne. Il nous amène à un total de 80 676 plus taxes. Donc, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. En accord? D'accord. Tout le monde est en accord? 4.2, ratification de dépenses et octroi de contrat pour des visières de sécurité au barrage Lac-Quenouille. Si je ne me trompe pas, les travaux ont déjà été faits. Ouais. On parle d'une somme de 2135 plus taxes. C'est ça. Je crois que oui, c'est au point de Graham qui est Lac-Quenouille. Hein? Oui. En fait, non, mais ça, c'était comme pour sur le pont, là, c'était. Rajout de glissière, chemin Graham. Oui. Pour, ben, c'est près du pont, là, je ne sais pas exactement où, mais c'était vraiment pour. C'est d'autres poussières parce qu'il y en a des deux. Oui, c'est ça, c'est un rajout. Les travaux ont été faits.
ont été faites du 2 au 4 juillet. C'est une ratification de la dépense. Là, les limites judiciaires Ouais. sont là depuis que le barrage a été fait. C'est pas ce qu'il y a judiciaire, c'est d'autres judiciaires qui ont validé. Budget de réparation des glissières de sécurité et des ponts, les rajouts de glissières de sécurité. Ouais. C'est un rajout, mais là, je ne sais pas vous dire où exactement. En arrière. Rajout de glissières de sécurité pour sécuriser les automobilistes et les piétons qui circulent sur le barrage du lac Queneau. Il a été convenu qu'il est préférable d'élargir l'assiette du chemin Val-des-Lacs à proximité avant d'y installer. Moi, ça, c'est d'autres choses. C'est pas la même chose. Mais il y a la mise en contexte, c'est quand même. Non, c'est parce qu'on ne connaît pas la. Ouais. C'est un rajout. Oui, c'est un Oui, rajout. c'est un rajout. Au montant de 2135 taxes. Les travaux ont déjà été faits et visibles. Donc, je dois un proposeur. Secondaire. D'accord? Oui. 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 5, on n'a pas de points ce soir. 6, gestion du territoire. 6.1, demande de dérogation minière BN 2025-2 pour le lot 6162360 sur le chemin municipal. Monsieur Paquet, vous allez vous retirer du vote pour apparence de conflit. Donc, je te laisse aller, si Ça, là, c'était. Ça a été refusé par le CCU jusqu'à temps qu'on ait plus d'informations de propriétaires des terrains. Donc, c'est une demande de dérogation pour un chemin dans le port d'attache, le lotissement du Midi. En fait, le CCU recommande de refuser, étant donné que notre coordonnateur a fait plusieurs recommandations au propriétaire, puis celui-ci a déposé sa demande de dérogation sans en tenir compte. Donc, on refuse ce soir la demande de dérogation telle qu'elle a été déposée. Donc, je vois un proposeur. Je propose secondaire. Secondaire. D'accord? Oui. C'est bien. Lac Queneau, près de lac supérieur. Chemin municipal. 15 millions, on n'a pas de point ce soir. Le point 8, service à la collectivité. Donc, 8.1, dons aux organismes. Donc, ce soir, on va y mettre 2 dons. Un don de 350 à l'organisme Prévoyance aux aînés et un don de 500 à Chiffon Magique. Qui est maintenant Aide chez soi des sommets. Je porte le nom de Aide chez soi des sommets. Ouais. Maintenant. C'est ça que je cherchais à penser. C'est plus logique aussi. Ouais. Chiffon Magique. Donc, c'est une aide ménagée. Ouais. Ah, c'est ça, parce que là, ils ont comme élargi leur offre. Leur offre de service. Donc, je dois un proposeur. Secondaire. Secondaire. Tous, Oui. d'accord, parfait. Donc, la période de questions, s'il y en a qui ont des questions. Question, c'est fini. Donc, s'il y en a qui leur met, là. On va tout réclamer de la CNSST. Allez-y, je vous écoute, M. Boulet. Boulet? Parce que s'il y a des gens sur la ligne, il y en a rien. Allez-y. Je me demandais l'année passée, j'avais demandé. L'année passée, j'avais demandé au conseil, je ne sais pas, je ne me souviens de ça, mais quand on a l'autorisation pour les Grands Prix cyclistes, qui passent dans le secteur de Val-des-Lacs, j'avais mentionné que l'an passé, j'avais annoncé pas mal de déchets, de détritus pour les cyclistes. Les cours rangés sont tous collés, ils m'ont dit, quand tu prennes le jus, tu prennes le bord, ils viennent tout ça à faire. Je me disais, quelque part, il y aurait vraiment quelqu'un en arrière, tu sais, à la fin du l'an passé, qui ramasse. Mais cette année,
J'ai attendu, ça n'a pas été fait. Fait que, moi, j'en ai ramassé chez nous, j'ai même des photos. Des petites barres, des petits bords. Mais c'est quel organisme qui a fait ça? Parce que ceux C'était qui ont. dimanche qui vient de passer, La municipalité n'a pas été informée dimanche dernier. Quelque part, c'était gros parce que c'était vraiment des coureurs. Ils prenaient le Nordais, ils faisaient des lacs, ils faisaient la jeunesse. En tout cas, ils ont fait un sujet du bout. C'était un grand de toute façon, il devrait y avoir toujours quelqu'un, quand on donne ça, qui passe en arrière pour ramasser des détritus. Et en plus de ça, sur le fond de la diagramme, ils ont tellement mal réparé, j'espère qu'on n'a pas payé cette réparation-là, ça n'a aucun sens, ça. Ils sont censés repasser. C'est tellement magané que pour passer dessus, ils ont mis du bardeau. Ils ont prévu du bardeau d'asphalte, par-dessus les planches du pont. Mais ils ne les enlèvent pas. Fait que là, à chaque fois qu'ils passent des véhicules, ça s'arrache, ça tombe dans la rivière. Pour l'environnement, c'est pas bien. Bon. Dans quelque part, je pense que déjà, de passer en arrière, ces événements-là, pour commencer, je ne peux pas te passer le balai, mais au moins, ramasser tout ce qui va être par terre. On est pas environnement, on va les voir. Une chance que le banc pédale. Non, il y a très peu de bas. non, mais regarde. L'événement, Je pense que c'est le 20. On en a deux, on en a une au mois de septembre. C'est au mois de septembre. Je peux vous montrer. C'est qu'ils mettent du bardeau, je les comprends, ils ne veulent pas se blesser. Ils ne pas dans les drive, ils mettent du bardeau partout. Mais regardez, quand tu passes le véhicule, le bardeau s'arrache tout. Donc, ça va dans le rivière. Le bardeau d'asphalte, absolument l'arrêt. Mais le pont, il a tellement été réparé. On peut-tu aller en arrière, savoir si c'est qui organise ça? Parce qu'on Je ne sais pas si c'était quoi leur mandat. Peut-être que c'était juste de changer quelques planches. Ben, tu sais, c'est des lignes, ça. Mais c'est tellement mal réparé. Est-ce qu'on connaît l'organisme qui était en charge de. Non, je ne sais pas, mais c'est une grosse organisation. Il y avait des pancartes partout. Il y avait des gens en moto qui suivaient. J'en ai vu pas mal. C'était une grosse organisation. J'ai pas vu. Parce que je n'étais pas là dimanche. C'était les 10 à C'est sûr qu'on veut, mais C'est sûr que comme je dis, ça tient pas, ça tombe dans le C'était le 10. oui, oui. Il y avait un événement. Il y avait. Parce que je ne sais pas c'est quoi l'événement. Ah ouais? Parce que c'est pas l'eau. Parce que c'était le fun de gagner. Mais Parce qu'on aurait. Non, mais je sais pas, la permission. Si on est là, ben, on voit le. Beaucoup de monde. Tu peux pas rentrer dans la peine d'un autre. Je commence à pas appliquer des choses dans le milieu de la rue, mais nous. On va s'informer parce que c'est la ville de Tremblant qui organise. C'est à partir de Tremblant. On va essayer de rejoindre l'organisme. Les jeunes femmes que j'ai rencontrées qui faisaient la signalisation, là, puis il y avait des ambulances, c'était une grosse organisation, on avait des ambulances. Puis on n'a pas demandé l'implication de la municipalité. C'était pas celle-là pendant que vous allez autoriser. Là, ça, c'est le 20 septembre, le col du Nord-Est. C'est le col du Nord-Est, ça. un autre gang, mais super organisé. Là. Les motos qui suivaient, toute une grosse organisation. C'est au moins qu'ils rencontrent des gens. Et le tablier du fond, je sais que vous passez une chantier des correctifs. Ça, c'est ce week-end qui vient de passer. Mais le bardeau d'asphalte, c'est pas l'entrepreneur qui a mis ça? Non, c'est eux autres. C'est ceux qui travaillent pour eux autres. Regarde, ça casse. Ça casse tout quand ils faisaient du vélo. Non, mais les organisateurs ne sont pas les organisateurs. Ça paye la veille. Ça serait le grand tour des Laurentides. Ça vient. Oui, c'est ça. Mais l'entrepreneur, c'est ça. Dominique c'était quoi les Laurentides? Isabelle? Isabelle, excusez, c'était quoi l'organisme? Regardez, les jeunes dans le chemin, c'est ça, les plus en photo. Mais tu sais, tout le petit mauditude, même de c'est pas quelqu'un qui ramasse. C'est les réseaux, là. Non, je n'ai rien contre les vélos, mais les vélos, c'est grave. Moi, quelqu'un passe dans mon.
Il y avait un autre système, tout qui suivait. Parfait. Yannick? Prochaine question, Yannick? Oui, je me suis fait dire par, je sais pas si Facebook, là, mais il y en a un qui a un Facebook qui disait, il y a une dame qui a eu une amende de bac noir ou bac. C'était pas une amende. C'est pas un avant, c'est un avis. Son bac était dans les rues, à terre. Vous parlez de celui de Michauville? Oui, oui. Oui, c'est ça. Les poubelles sont dans les rues, renversées, n'ont pas été ramassées depuis plusieurs jours. Il a reçu une avis, et non une contravention. Tu as complété ça sur la page de Facebook. J'ai demandé une question quand je suis arrivé aussi tantôt. OK. Puis là, je regarde toutes les dépenses qu'on fait, c'est quand même c'est merveilleux, c'est beau, j'aime bien avancer les choses, là. Mais j'en ai tout le temps à ma remontée de poisson de rivière qui monte dans les lacs, là. Mais je me dis, si on le fait partout, c'est une base. Quand on parle de la nature, on parle de la faune, on parle de tout ça, c'est une chose qui est tout à fait naturelle que le poisson peut remonter au lac. C'est ça qui nourrit un lac. C'est plusieurs années que c'est fait. Mais là, oui, ça coûte cher. Monsieur Serge Gélis avait dit, ouais, mais là, c'est encore des frais. Un peu plus ou un peu moins. Au moins, ça serait pour une bonne cause. Oui. Parce qu'on en regarde dépenser, on en sort des mille et des mille. Oui. Mais ça, au moins, ça serait peut-être pour une chose naturelle. Je me dis, ouais, ça serait peut-être pour vous de remettre ça à tête et de dire, ouais, un autre ingénieur là-dedans, puis let's go. Parce que je pense que la cause de la santé du lac, je pense qu'elle est bonne. Parce qu'initialement, le ministère ne le demandait pas. Puis là, tout d'un coup, à ce qu'on est rendu à partir, faire le projet, là, il le demande. Il l'avait demandé. Il faut la gagner. Pour la gagnante, On parle du la gagnante. Parce que dans le fond, là, c'est même pas une demande, c'est une chose de normalité. Fait que l'ingénieur qui travaille là-dessus, il travaille sur un projet qui connaît même pas l'ensemble de la nature. Il faut apprendre ça bien, c'est pour ça que tu commences avec le biologiste à faire aussi. Parce que ça se tient pas. Le lac, un jour, là, la journée qu'on va éteindre les poissons du lac Queneau, il n'y a pas de remontée. Ça se tient pas, là, maintenant. Alors, tu parles du lac Queneau. Oui. Parce que moi, mon dossier actuel, c'est le lac Gagnon. OK, mais moi, je relance la remontée de poissons du lac Queneau. La journée que ça va s'éteindre, on ne vivra peut-être pas ça, nous autres. Mais nous autres, on a fait des enfants qui vont faire des enfants. Je pense que c'est une chose ultra importante pour la santé du lac. Moi, je suis le littéraire de la culture. Ça m'inquiète beaucoup, parce que la santé publique. Est-ce que vous avez trouvé tous les puits? On parlait, vous dites, il y a des puits qu'on ne trouve pas. Est-ce qu'on sait d'où vient l'eau qui rentre dans ma maison? Avez-vous? Ben, moi, personnellement, je ne connais pas tous les plans. C'est vraiment le département de l'urbanisme. Il y a des places encore? Parce que quand je changeais, il y a pas longtemps, je faisais la maison. Mais est-ce qu'il y a plus qu'un puits? Parce que quand ils font de l'analyse, ils continuent. Les autres, il y a encore 40 maisons, en plus que le garage, le jardin communautaire, ici, la garderie, très important, le centre communautaire, c'est important de savoir, est-ce que tout cela vient du même endroit? Est-ce que ça passe quand elle est purifiée, là, elle passe-tu par le même réseau? C'est des questions techniques que je ne suis pas en mesure de vous répondre parce que je ne suis pas la spécialiste en aqueduc. Mais il faut comprendre que le réseau actuellement appartient à personne. Le ministère est en train d'essayer de transmettre, de rassembler l'information. La municipalité, tout ce qui est là actuellement, c'est un avis d'exploitation. Donc, notre responsabilité actuellement, le département de l'urbanisme, vous avez sûrement reçu une lettre ou la visite des gens de l'urbanisme essaient, eux, de leur côté, de savoir qui est tributaire du réseau, qui l'utilise et qui ne l'utilise pas. Parce que ça, le ministère ne sont même pas capables de nous répondre à ça. Donc, je suis en accord avec vous. Donc, le ministère a donné des permis d'opération à un privé sans avoir de l'information. Je suis entièrement d'accord avec vous.
Mais nous, actuellement, on n'a pas accès à ces informations-là parce que le ministère ne l'a pas et ne nous l'a pas transmis non plus. Très inquiétant, je suis d'accord avec vous. Donc, c'est pour ça que les 21 municipalités de la des Laurentides qui se sont ramassées avec des réseaux de M. Scrère orphelins, parce qu'il a simplement lui remis tout. Il n'y a pas de garantie qui a été prise de M. Scrère, mais ça, c'est un autre dossier. Donc, les 21 municipalités, on se mobilise ensemble actuellement. Et puis, le ministère ne nous répond pas, étire les délais, retiennent même nos subventions de la TEC. Les subventions de la TEC, c'est des subventions qu'on a pour faire les chemins et les réseaux d'aqueduc. C'est des millions, c'est des millions. Exactement. Donc, actuellement, c'est des millions. Nous, comme municipalité, actuellement, il y a des travaux de route qu'on ne peut pas faire parce que nos subventions n'ont pas été accordées, dont le chemin Joseph et le chemin Le Tour. Donc, actuellement, nous, on continue de faire nos plans d'ingénierie, mais on ne peut pas effectuer les travaux parce qu'on ne sait pas combien de subventions on va recevoir. Et normalement, ils nous répondent au mois de mai. On est rendu au mois d'août et les 21 municipalités n'ont pas reçu de réponse de l'UTEC parce que le gouvernement a décidé de retenir les montants. Donc, les 21 municipalités, on se mobilise actuellement pour avoir de l'information. Concernant la vie d'ébullition, comme on parlait tantôt, c'est sur le site, mais ce n'est pas très clair, je vous l'avoue. C'est pas facile à trouver, donc on va essayer de rendre ça beaucoup plus accessible et beaucoup plus évident cette semaine. C'est pas compliqué, c'est une addition, c'est une addition qu'on fait. Puis les gens qui rentrent dans nos maisons, ils savent. Hein? Donc, on va rendre ça. Là, chez moi, les gars, c'est pas moi, c'est une pression. J'ai pas de veille, j'ai pas de pompe, j'ai pas. Mais je sais que c'est pas un danger. On fait toujours oublier l'eau. On a toujours cette épée-là sur la tête, effectivement. J'ai ramassé mes papiers parce qu'on n'est pas très papier. Et j'en ai des piles d'avis d'ébullition, tout ça dedans. Et M. Scrère, lui-même, il disait que c'était important. Il venait de porter souvent avec l'inspecteur, avec M. Lamini. Il venait nous porter les vies à la porte. Il y a des gens qui disent qu'ils ne savent pas, ils sont dans les maisons, je ne sais pas s'ils sont locataires ou propriétaires. Ils pensent que l'aqueduc appartient à la ville. Ils vont se réveiller avec des comptes, ils vont voir ça avec des comptes, faire un milieu. Oui, c'est tout. Voyons donc, il y a rien qui est là-dessus. C'est ça. Moi, je ne voudrais pas être les administrateurs qui gèrent ça. On l'a vu, là, juste en Ontario, c'était le vide malade. Alors, moi, je trouve que c'est une définition, c'est déjà. De rendre ça très clair. Ça, je vous ai bien entendu cette semaine. On va travailler à rendre ça clair et à essayer d'aviser les gens. Mais comme je vous dis, les gens qui ont le réseau, la municipalité, on ne connaît pas les adresses de tout le monde. C'est ça, c'est une question qui doit être posée. On a vu à un moment donné les adresses sur Internet, les gens qui ont envoyé. Il y en a qui vont devoir l'argent qu'on va payer, je ne sais pas. Quand le syndic, s'il fait payer, si le syndic rentre là-dedans, bonne chance aux gens qui n'ont pas payé leur compte, c'était seulement 250 $ par année. Vous avez arraché aussi la année. Les sur les biens, est-ce que s'il y a des pannes d'électricité pour prévoir, il ne faut pas avoir juste un guide d'eau à la maison? Hein, parce que. Ben, comme la majorité des gens qui ont un puits dans la Vallée des Lacs, c'est la même chose. Mais je sais comment ils font. Moi, j'en ai d'eau parce qu'on était habitués tout le temps, longtemps, comme des ans plus, le plan de la Vallée des Lacs, on a toujours des fous d'eau en maison, au cas où. Moi, j'en ai chez moi. Et puis, on a des ruisseaux, des lacs, on devait aller chercher l'eau pour les toilettes. Mais là, il y en a qui vont se retrouver avec des biens. Exact. Mais je vous remercie. Et puis, j'aimerais savoir ce qu'ils donnent les analyses. À différents endroits, à toutes les fois, c'est jamais au même endroit. C'est la compagnie Nordico qui le fait. C'est vraiment une compagnie indépendante. Il y a les autres municipalités. Nous autres, là, c'était un groupe vous avez soutenir tout ça. Oui. Puis, pour avertir les gens, et à un moment donné, ils vont payer ça, là. Ben, non, c'est ça. Nous, c'est important, peut-être, ça vie, tout ça.
Merci. Merci, Mme Bizet. Bonsoir. Moi, j'ai une petite question. Chercher une lettre pour faire enlever mon permis. Oui. Je trouve bizarre que je cherche une lettre et 2 mois après, on est pas. Ben, en fait, il y a eu un avis qui a été émis sur le site Internet de la municipalité que les abris thermaux devaient être retirés il y a peut-être un mois et demi. Là, ceux qui reçoivent des avis, c'est ceux qui ne l'ont pas enlevé, donc juste retirer votre toile. Ben, c'est un règlement municipal que vous devez retirer votre toile, c'est au mois de mai, si je ne me trompe pas, je n'ai pas la date exacte. Donc, vous n'avez pas respecté le règlement municipal. Là, on vous a envoyé un avis de retirer votre toile. Est-ce qu'on peut avoir plus qu'un tempo sur le terrain? Il faudrait prendre rendez-vous avec l'urbaniste, je ne pourrais pas vous répondre. Là, je ne connais pas le règlement par cœur pour vous répondre. Je ne devrais pas vous induire en erreur. Oui, monsieur, lui ou Jean-Philippe, ils sont là les lundis et vendredis. C'est ouvert. Vous pouvez leur envoyer un courriel aussi à l'urbanisme à la. Merci, Mme Hélène. J'ai fait le dossier des fosses septiques, il y a des fosses septiques. On s'en vient avec quelque chose le mois prochain. Ah. T'es trop vieux pour moi, là. Non, mais j'avais donné mon nom en tant que. Oui, on en a discuté la semaine dernière. Ton nom est sorti. Ça me jase, ça me jase, ça me jase. Mais on cherche où se donne la formation. Si on met l'information, là, c'est vraiment pas clair. Et là, ça fait des années. C'est ça que je fais ça. Dernière question. Je vais la suivre à mon nom. Oui, ton nom est sorti. C'est pas vraiment une question, c'est surtout je demanderais à la municipalité de vérifier l'annexe qu'on a pour les limites de vitesse sur les chemins par rapport à la longueur des chemins. Il y a une annexe là, dans le règlement sur la vitesse. Il n'y a pas du numéro de l'annexe, c'est facile à trouver, le 350. Mais ça donne des limites de vitesse sur chaque chemin de la municipalité par section. Puis, pour le fun, j'en ai pris un exemple parce que la voie est ouverte, là, c'est sur le chemin Lorrain. Quand on arrive sur le chemin Lorrain, je trouvais ça curieux qu'à la voie est ouverte, c'est marqué 50. Puis l'autre bord de la rivière, à Chambault, on parle de 250 pieds, là, ça tombe à 30. Quand on regarde, pour le fun de l'exercice, je suis allé sur l'index du chemin du lac Lorrain. C'est supposé d'être 50 à partir du chemin du lac Lorrain, jusqu'à quand tu arrives en face de la plage Lorrain. Et là, ça devrait être 30. Donc, il y a une section de 30 et de toute façon, quand tu as un ménage, je fais là-dedans, c'est un exemple, parce qu'il y a des limites de vitesse, c'est tout mêlé, il y a du 40, 60, 50, 70. Je pense que les belles municipalités comme ça à jour, qui n'ont pas mis ça égal partout pour certaines vitesses, puis égal partout pour les endroits où il n'y a pas de limitation. Je pense que ça serait pratique pour tout le monde, d'avoir un 50 puis 200 pieds plus loin qui tombe à 30, puis ça retombe à 50. De toute façon, tout petit chemin, ça ne doit pas être 50, ça doit être 40. Mais regardez comme exemple, le chemin Lorrain, il est 50, mais il marque 30. Le chemin Rivet, il est 50. Pour moi, il marque 50. Donc, je veux juste regarder ces deux-là. Pourtant, c'est des chemins à peu près identiques là, qui vont accueillir les deux. Quelque part, je pense que maintenant, je vais faire la table. Mettons que je reçois une étiquette de la Cité du Québec dans le chemin Lorrain parce que je roule 50. Je suis 20 km/h en haut de la limite, quand même dispendieux. Puis là, je vais le faire tester, c'est sûr, parce que je vais en ville. Mais non, regardez, c'est marqué 30, mais à la ville, dans le temps c'est 50. Quelque chose, il y a des ménages à faire. On en prend note, on va mettre ça dans le liste probablement pour 2026. C'est de longue haleine, mais. Oui, exact. Non, mais il reste que ça va je pense qu'il y a toute une gymnastique à faire là, parce qu'il y a un mélange de vitesse partout. Oui, c'est la SQ, ça que je veux dire? Non, c'est donc, si tu fais la dernière question, je vais demander au proposeur de la levée de la séance. Seconde. Tout le monde est unanime? Merci. Merci.